Eh bien, bonjour. Nous sommes toujours au Salon du Cheval de Paris-Villepinte. Cette fois-ci, nous avons demandé, dans le cadre des métiers de la formation, à quelqu'un qui est responsable de formation dans des maisons familiales et rurales. Puis ensuite, eh bien, on parlera de comment on arrive à faire ce métier, puisque peut-être vous êtes intéressé, vous qui regardez, vous êtes intéressé par ce métier-là de la formation. Je me tourne vers l'invité qui va se présenter. Alors moi je m'appelle Pierrick Lebris, hein. Je suis, je dirais, du Morbihan, région Bretagne, proche du Golfe, et dans l'institution maison familiale depuis août 77. On va faire une présentation des maisons familiales avant de parler de la formation. Alors c'est quoi les maisons familiales? Alors les maisons familiales, la première, elle a été mise en place par, je dirais, un abbé en 1937 dans le Lot-et-Garonne, donc c'est pas d'aujourd'hui. L'origine des maisons familiales, c'est d'associer la pratique, la famille et la théorie. Donc on est sur de l'école et de l'entreprise avec une relation de proximité, maître de stage, les formateurs, la direction, le conseil d'administration, la famille et le jeune. Les formations sont initiales, mais pas que. Alors il y a quoi comme type de formation dans les maisons familiales? Alors si je prends celle que je dirige depuis 84, on a de la formation initiale de la quatrième jusqu'au bac pro, voire BTS en Bretagne, voire licence. On a aussi des formations, je dirais, de certification, de qualification professionnelle. On a de la formation professionnelle continue. On a des certificats de spécialisation. On s'adapte de plus en plus aux besoins du territoire et il faut être très sensible et à l'écoute de son territoire, des élus, des familles, même des formateurs qui peuvent aussi évoluer dans un nouveau cursus de formation. Alors, Questembert, on est très spécialisé dans les métiers de l'agriculture parce que la région Bretagne est quand même une région d'élevage, production laitière, production porcine, agroalimentaire et production avicole. On a une formation très pointue et spécialisée dans les métiers de l'élevage du cheval et de la compétition depuis 87. Et depuis 2007, on a mis en place les formations éco-jardinier, métiers du paysage, création et entretien du secteur paysage. Donc on est sur du multi-support de formation. Voilà. D'accord, très très bien. Comment on devient formateur chez vous? Alors si je prends mon expérience, je suis toujours d'ailleurs, j'étais fils d'agriculteur, je devais à un moment donné prendre l'exploitation, mais étant l'aîné d'une structure de 5 personnes, j'ai fait le choix de partir dans le para-agricole. J'avais le choix de rentrer dans la banque, j'avais le choix aussi à l'époque de rentrer technicien avicole, et j'ai fait le choix d'arriver à la maison familiale de Questembert comme formateur. Je me suis intégré dans une équipe de 4 personnes à l'époque, avec un BTS. Ensuite, j'ai eu un parcours Conservatoire national des arts et métiers en autodidacte. Et après, qualification pédagogique obligatoire dans l'institution, très bien pour la formation pédagogique des formateurs. Ensuite, la direction 84, une formation d'ingénierie de formation derrière, et une formation à la conduite et à la gestion d'établissements de formation. Oui, c'était un peu la question qui allait suivre. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 20 ans ou 25 ans et qui se dit, ça c'est mon job pour plus tard, de faire de la formation dans un lycée ou maison familiale. À partir de quoi? Le bac va suffire ou comment ça va fonctionner pour lui? Alors, s'il veut être formateur au niveau maison familiale, mais quels que soient les types de structures de l'enseignement agricole, aujourd'hui, il vaut mieux, à mon avis, arriver avec une licence, et ça n'exclut pas d'avoir un BTS quand on est sur des formations professionnelles, être très sensible quand même à la masterisation. Mais ce n'est pas parce qu'on a un bon niveau de formation au départ qu'on doit rester s'endormir sur cette formation-là. Il faut toujours avoir, si on forme des jeunes, à mon avis, il faut avoir dans sa tête aussi la culture de la formation. Oui, ça veut dire que les formateurs, eux, continuent à se former jusqu'à ce qu'ils terminent leur carrière de formation. Ça gagne quoi? Parce que nous ici, on est dans un cadre particulier puisque c'est les métiers du cheval. Donc, notre job à nous, à l'année, c'est de répondre aux jeunes, puisqu'on fait de l'orientation professionnelle. Et leur question, en dehors de qu'est-ce que c'est ce métier, c'est combien ça gagne. Alors, combien ça gagne? Alors, répondre sur combien ça gagne, je resterai prudent. Si on rentre en maison familiale, il y a une grille, il y a une convention collective.
1800, 2000 euros, c'est encore du jouable quand on suit la formation première année, deuxième année, l'obtention du diplôme. On arrive après. Et la convention collective, elle est quand même basée par rapport au diplôme sur un niveau de qualification. Donc il y a un indice. Et en fonction de ça, on a une rémunération et on a, je dirais, la valeur du point multipliée par le nombre de points. Et maintenant, on a ce qu'on appelle aussi, pour ceux qui veulent être responsables d'établissement, on a le métier de formateur, on a le métier de directeur, on a le métier d'animateur, on a le métier de surveillant. Alors quand on parlait de formation tout à l'heure, en Bretagne, entre autres dans le paysage, on a mis en place avec les 3 familles de l'enseignement, public, privé, confessionnel et maison familiale, pour que les formateurs du paysage puissent aller se former dans l'entreprise du paysage. Pour terminer, peut-être il serait intéressant de savoir combien il y a de maisons familiales en France et ça draine combien de formés, j'allais dire, de jeunes qui viennent en formation. Alors en France, on est à plus de 430 maisons familiales, c'est je dirais des associations. Ensuite, on a des fédérations départementales, on a des fédérations régionales, on a une structure nationale. Tout dispositif fonctionne en réseau, ce n'est que du bonheur d'avoir un réseau. Et entre les jeunes en formation initiale et les adultes, on est à plus de 70 000 formés par année à la rentrée de septembre 2015. Ce qui veut dire que pour un jeune qui va nous écouter, s'il veut faire une formation, même une formation initiale de base, il fait maison familiale et rurale sur son internet et il va retrouver soit le national, soit les régions, soit les départements s'il souhaite avoir quelque chose autour de chez lui. J'ai bien compris que c'est comme ça qu'il fallait faire. Voilà. Donc si on veut s'intéresser au dispositif de formation des maisons familiales rurales, c'est vrai qu'on tape MFR sur Internet, on va avoir tout le défilé, le déroulé de la structure des maisons familiales en France. Ensuite, on peut aller par département et on peut cliquer aussi en fonction du secteur de formation qui nous intéresse et on arrive directement sur la maison familiale concernée. Merci encore de te déplacer. Et puis, quant à nous, eh bien, on va continuer puisque toute la journée, on rencontre des gens et on vous dit à bientôt.